Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la semaine passée, c'était l'Épiphanie. Et dans le calendrier liturgique, après l'Épiphanie, on rentre dans le temps ordinaire. Et que fait-on dans le temps ordinaire? On reprend les choses ordinairement. Je vous propose donc ce matin de reprendre la première épître de l'apôtre Jean. Nous étions arrivés, toujours dans le chapitre 3, au verset 4 à 10. Je suis sûr que vous vous rappelez. Voilà ce qu'il nous dit, ce qu'il écrit plutôt. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi de Moïse, bien sûr. Puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela qu'on le reconnaît, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. C'est pas mal, hein? C'est un pas Jean quand même. Hein? Précisez que quand ces lettres arrivaient dans les églises, que ce soit celle-là ou celle de Paul, il la lisait à tout le monde. Il n'y avait pas un pasteur qui passait des heures à faire l'exégèse de ces passages. Hein? Il devait se débrouiller tout seul. Enfin, je plaisante, hein, mais en gros, c'était comme ça quand même. Donc, petit résumé de ce que nous avions dit avant la période de Noël, après nous avoir révélé notre spécificité de fils et filles de Dieu, Jean va à présent nous stimuler à agir en conséquence, puisque nous sommes fils et filles de Dieu. Il doit en découler certaines choses. Et oui, toute bénédiction, tout statut, toute position en Dieu s'accompagne toujours de responsabilité. Vous êtes content, hein? Et voici comment l'on pourrait résumer la pensée de l'apôtre sur le sujet. Si on est fils de Dieu, on doit rompre avec le péché et pratiquer la justice. Je vais définir la justice, hein, rassurez-vous. Alors, c'est déjà à ce stade, normalement, que nous devrions nous demander si le soleil d'Éphèse, lieu où Jean exerçait ses responsabilités de responsable d'église, d'évêque, se demandait donc si notre brave Jean, qui a son âge canonique de 90 ans passé, était chauve, un peu comme David, si le soleil d'Éphèse en Turquie ne tapait pas trop dur sur sa petite tête. En effet, il semble nous dire ici tout et son contraire. Rappelez-vous qu'il nous a dit précédemment, merci Nick, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Bon, qu'il dit, c'est Jean. Hein. Et à présent, il nous dit, next one, merci, ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Dans mon monde à moi, c'est légèrement contradictoire. Je ne sais pas dans le vôtre, mais le problème, c'est que si on arrive à ce stade-là, on dit, on n'y comprend rien. Alors, soit on se dit, c'est bien la preuve que les gens qui écrivent les textes bibliques, ils ont une case à l'ouest, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. C'est pas trop ma pensée, hein, c'est pas trop ma ligne. Ou alors, il faut essayer de réfléchir. Il convient donc de comprendre cette dernière parole avec intelligence et, comme toujours, de trouver la clé d'interprétation de cette parole. Je veux toutefois être clair d'emblée, pour éviter que vous ne sombriez là tout de suite dans une dépression spirituelle profonde. Jean ne propose pas, au travers de son appel à ne plus pécher, un idéal de vie sans faille, comme si les chrétiens que nous sommes n'allaient plus commettre la moindre faute, le moindre péché, la moindre infime peccadille. Jean le sait bien, il nous l'a dit, nous venons de nous le rappeler, au cœur de la communauté chrétienne, on commet des péchés et personne ne peut s'en croire exempt. Aucun d'entre nous n'est parfait.
D'ailleurs, c'est bien pour cette raison que Jean nous a aussi rappelé que nous avons un avocat auprès du Père, un certain Jésus, le juste, dit-il, qui intercède pour le pardon des péchés. Il nous a dit ça en 1 Jean 2, versets 1 à 2. Jésus n'aura pas besoin d'intercéder pour nous si nous n'avions pas besoin. Si nous étions parfaits, il n'aurait pas besoin d'intercéder. Nous sommes d'accord? Logique. Donc, contexte de tous les écrits de Jean, évangiles et épîtres comprises, je crois avec la grande majorité des pères de l'Église, oui, j'ai rien inventé, hein, il y a des gens bien plus malins que moi qui l'ont dit avant moi, même si tout le monde n'est pas sur la ligne que je vais développer, ça il faut le dire aussi, certainement pas dans le protestantisme évangélique, mais ça n'étonnera pas personne, je pense. Donc je crois donc qu'avec la grande majorité des pères, Augustin en tête, que l'apôtre veut parler ici d'un péché absolu qui fait que l'homme résiste à la parole de Dieu. Darby, dans sa traduction, il a raison, traduit le péché qui est l'iniquité en grec, qui est une sorte de symétrie. Le péché qui est l'iniquité. C'est de ce péché-là dont j'en parle et qu'il ne faut surtout pas commettre. Respirez, hein, ça va bien se passer. Hein. Un péché qui viole donc, dit Jean, la loi de Dieu de façon particulière. Et un péché, dira-t-il, et ça c'est assez terrible, plus loin il le dira dans le chapitre 5, un péché qui mène à la mort et dont il dit aux chrétiens auxquels il écrit de ne pas prier pour quelqu'un qui commettrait ce péché-là parce que ça ne sert à rien. Il mène à la mort, ce péché-là. La suite à dimanche, donc je plaisante. Non, je ne sais pas vous, si je fais ça dans la semaine prochaine, je ne sais pas dans quel état vous arrivez. Nous sommes tous morts. Je suis vivant, mais je suis mort. Enfin, soit. Donc je crois qu'il faut comprendre que dans son acception la plus profonde, le péché ne consiste pas dans les chutes de quelqu'un, mais il se révèle dans l'endurcissement du cœur. C'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Dans l'incompatibilité volontaire avec la parole de Dieu et dans le rejet du Christ. Et Jean, quand on y fait attention au niveau grammatical, il utilise ici le même procédé dont il s'est déjà servi à propos, rappelez-vous, de la relation établie entre les commandements et le commandement nouveau de l'amour. Un commandement qui non seulement les résume tous, mais les transcende. Quand il dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », ce commandement, si on le met en pratique, il inclut et surpasse tous les autres commandements de la loi. Il emploie le même procédé ici, en fait. De même, dit-il, il est un péché absolu qui dépasse, qui transcende, qui outrepasse les péchés que je qualifierais d'ordinaires. Et pour Jean, s'il est vrai que les chrétiens continuent à commettre des péchés, il est donc essentiel pour lui qu'ils ne commettent pas le péché en question. J'aurais été un très bon scénariste de série, c'est pour ça que vous ne savez toujours pas de quel péché je parle. C'est pour vous tenir. Hein. Alors ce péché sans égal, sans commune mesure, c'est dans la théologie de Jean, dans les écrits johanniques, le rejet du Christ. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et son corollaire, le refus d'aimer. Oui, hein, on peut refuser d'aimer. Hein. On peut faire de l'obstruction systématique. Quand il y a le refus de l'amour, c'est alors l'iniquité, une révolte définitive contre Dieu. C'est somme toute logique quand on y réfléchit. Si Dieu est amour, ne pas aimer, c'est la révolte ultime. Et l'on saisit dès lors tout de suite la raison pour laquelle Jean qualifie ce péché, plus loin dans sa lettre, comme menant à la mort. N'est-on pas mort si l'on n'éprouve aucun amour sincère? N'est-on pas mort si l'on ne fait pas de l'obéissance au commandement d'aimer le but de notre vie? Si nous sommes vivants en Christ, c'est parce que lui était jusque-là, c'est parce qu'il nous a aimés jusque-là. Peut-on même affirmer que l'on est chrétien si l'on ne suit pas le Christ sur ce chemin, qui est en fait le seul sur lequel nous pouvons le suivre? C'est le chemin de l'amour.
Ce qui signifie que pour Jean, il n'y a pas de no man's land dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de Suisse, terre d'accueil, pour les exilés ou les réfugiés en refus d'amour, où ils pourraient, malgré tout, couler des jours heureux. Ça n'existe pas. C'est soit le chemin de l'amour, soit le chemin de l'endurcissement du cœur. Alors, c'est d'autant plus terrible, enfin, il me semble, car la réflexion dans l'histoire de l'Église, quand on étudie un peu l'histoire de l'Église, avec un grand E, on peut se faire éjecter d'une Église pour un nombre incalculable de péchés, mes amis, des plus cacahuètes jusqu'aux plus difficiles à gérer. Mais je ne connais à titre personnel personne qui se soit fait éjecter d'une Église parce qu'il manquait d'amour. Alors que pour Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grave. En fait, dans la vie d'Église, ce péché-là n'en est la plupart du temps même pas un. Il n'est même pas considéré comme tel. Alors qu'aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est comique, hein? Alors vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Ah oui, Jésus est parfait. Mais il est venu pour enlever, porter nos péchés. Et pour nous aider à ne plus pécher. Alors osons-nous poser la question. Pourquoi est-ce que le manque d'amour chronique, la non-volonté d'aimer, serait-il si grave? Hein? C'est une bonne question quand même. Je pense à... C'est ma réponse, vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus, mais je pense à la réflexion que ne pas aimer, c'est refuser la possibilité offerte à l'homme d'extirper le péché jusqu'à la racine. Alors, à condition, bien entendu, et Jean le dit, que l'homme s'ouvre à la vie avec le Christ et en Christ. En dehors du Christ, si la vie du Christ n'est pas en nous, aimer au point où il nous demande d'aimer, c'est impossible, quoi. Donc il est clair que nous parlons ici d'un amour qui peut aller jusqu'à l'amour de l'ennemi. C'est l'amour sur la montagne. Cette capacité d'amour-là n'est disponible qu'au travers d'une étreinte profonde avec le Christ. Si on ne fait pas l'expérience de l'amour du Christ, cet amour-là va être difficile. Et c'est pour cette raison que Jean écrit encore, un peu plus loin, « Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. » On est toujours dans cette dimension de mettre en pratique, pratiquer la justice. La justice qui est aimer. Puisque, rappelez-vous cette grande phrase, écrite par un grand gars dont je vais oublier le nom, un peu enroué aujourd'hui, pour savoir, soit. L'amour de Dieu a absorbé la justice de Dieu. Là, vous avez 3 heures, en fait. Je suis généreux, d'habitude, c'est 1. Alors, commettre le péché, c'est prouver qu'on n'a pas vu le Seigneur et qu'on ne l'a pas connu, même quand on prétend en parole en être le disciple. Rappelez-vous ce texte de Matthieu 7, terrible. Pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Et à contrario, il dit ceux qui auront fait un verre d'eau au plus petit de mes frères. Un verre d'eau, les gars. Ceux-là, ils entreront dans le royaume. Pourquoi? Parce que ce verre d'eau, il conscientise pour le Christ la prise en compte de l'autre. Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, il dit pas la chose. Si ton frère vient chez toi en disant « J'ai faim », et tu lui dis « Oh, mais je vais prier pour toi », et que tu le mets dehors sans lui donner à manger. Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une religion de plouc ?» La pratique. Vous pouvez dire à la terre entière que Dieu aime, que Dieu vous aime. Ah oui, mais Dieu t'aime. Si vous ne prenez pas les gens dans vos bras, ils ne risquent pas de le savoir. Il me semble. Finalement, il n'y a qu'un seul signe concret, dit Jean, du grand péché dont il parle, le manque d'amour, et d'abord fraternel, parce que l'Église est un laboratoire d'expériences amoureuses. Dans le sens amour de Dieu, je précise. Il y a beaucoup de célibataires ici, donc c'est pour ça que je précise. En fait, je me rends compte, je suis un des seuls qui est marié ici. Un des seuls, je ne dis pas le seul.
Mais tu as raison de te révolter, Catherine. Parce que l'amour fraternel, l'amour commence par là. En ce que l'Église est un lieu d'expérimentation de l'amour comme Dieu le conçoit. Vous pouvez faire des expériences de l'amour comme le monde le conçoit partout sur la surface de la terre, mais si vous voulez expérimenter l'amour de Dieu comme Dieu le pense, le vit et l'est par nature, il faut forcément faire partie de la communauté ecclésiale. C'est malgré tout pas toujours dans les églises qu'on l'expérimente, cet amour-là, malheureusement. Parfois, j'ai une fois dit, je ne vais pas faire des amis en le disant à l'époque, il y a des églises, vous pouvez prendre vos patins même en été pour faire du patin à glace, tellement que c'est gelé à l'intérieur. Paul pourrait dire que c'est Jean qui est dans cette lubie. Non, Paul, en fait, il dit sensiblement la même chose. Alors, ce texte de Galates, je vais le dire comme ça, c'est une tuerie ce passage. C'est un truc de fou, ça. Vraiment. Fin de la lettre, voilà, il a fait beaucoup de théologie. Il dit bon, je vais rappeler certains principes pratiques, mais vraiment, voilà, de base, quoi. L'air de dire, je sais bien que vous le savez, mais je vous le redis quand même. On va dire ça. Frère, si un homme vient être surpris en faute, tiens, on pêche. Hein. Vous qui êtes spirituel, proche de Dieu, ça veut dire, hein, de l'amour de Dieu. Redressez-le avec un esprit de douceur. Oh tiens, on ne doit pas le virer par la fenêtre, ni lui casser la tête, ni les jambes, ni les genoux. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Oui, quand on tombe dans le péché, c'est qu'on a été tenté. Et quand on juge celui qui est tenté, c'est par pratique et par principe, on est en train de dire « Moi, je ne suis pas tenté. Moi, ça ne m'arrivera jamais. » Ah oui, sans blague. C'est toujours Jésus qui a dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Continue, hein. Portez les fardeaux les uns des autres, les problèmes, les souffrances, les pleurs, les tristesses, les angoisses, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ ? L'amour. Si quelqu'un pense être quelque chose, j'aime beaucoup ça, quoi qu'il ne soit rien, hein, il s'abuse lui-même. Ah ouais, ben oui. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Alors j'ai fait un petit exercice, parce que ici, objectivement, c'est un peu église mode d'emploi. Je vous propose à présent une relecture de ce même texte modifié par mes soins. J'ai remplacé certains mots, et j'en ai rajouté d'autres explicatifs entre parenthèses, afin que vous compreniez quelle est la source de la vie relationnelle exprimée par Paul. Parce que Paul, il ne cite pas l'amour une seule fois, mais quelle est la source ? Vous allez comprendre de ce qu'il dit. Comment est-ce que je peux vivre ça dans mon rapport avec mes frères et sœurs ? Je relis le texte, mais modifié. « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit d'amour. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Entre parenthèses, ce qui signifie que si tu aimes, tu es conscient que tu es toi aussi pécheur, et que dès lors tu n'as pas jugé ton frère, qui n'a besoin que de ton amour pour aller mieux. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi l'amour. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, parce que l'amour ne se glorifie de rien. 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour, toujours de Paul. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Et il se glorifiera uniquement d'être aimé de Dieu, et souhaitera cette connaissance pour son frère. Car chacun portera sa propre charge. Celle de l'autre n'est donc pas la mienne. Je ne peux pas juger de cette charge, mais je dois aider mon frère à la porter, car je l'aime. Saint Augustin, que je citais tout à l'heure, s'interroge lui aussi sur ce fameux péché. Il a écrit un commentaire sur la première lettre de Jean, forcément, hein. Et il s'interroge lui aussi sur ce fameux péché dont Jean parle, mais pas très clairement. Et il fait ce commentaire, je vous livre son commentaire. Ça me ressemble un peu à moi quand je médite l'écriture, ça. La barbe en moins.
Donc, saint Augustin a dit, quel est ce péché? Agir contre le commandement de Christ, c'est sa réponse. Et quel est ce commandement? Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres. Il a bien compris, saint Augustin. Et il continue, comprenez-moi, ce commandement de Christ, c'est l'amour. Et c'est grâce à cet amour qu'il n'y a plus de péché. Le grand péché est de ne pas mettre cet amour en acte. Il est à la racine de tous les autres péchés. Qu'il n'ose pas tirer sa gloire, ni se dire né de Dieu, celui qui agit contre l'amour fraternel. Mais celui qui est fidèle dans l'amour fraternel, il y a des péchés qu'il ne saurait commettre. Et surtout, il est incapable de haïr son frère. Qu'en sera-t-il alors des autres péchés dont on a dit, si nous disions nous sommes sans péché, nous nous mentons en nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous? Eh bien, dit-il, il est un témoignage rassurant à ce propos, qui se trouve dans un autre passage de l'Écriture, dans la première de Pierre. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est saint Augustin, c'est pas un laxiste, le gars. C'est le même qui a dit, aimer, attendez que je ne dise pas de bêtises, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. C'est joli, hein? Donc le thème de l'amour qui va prendre une si grande importance dans la suite de notre lettre, parce que ce n'est pas encore ici qu'il met la dose, ça vous donne une idée, commence d'ores et déjà à s'imposer avec, il me semble, une indiscutable insistance. Le commandement nouveau de l'amour consiste à aimer ses frères et sœurs comme Jésus les a aimés, et le chrétien qui se conforme à cela, ne gardant plus en lui de place pour le péché, car il fait de cet amour un mode de vie. Il révèle ainsi, et je vais revenir grâce à ça, à cette notion de demeurer en Christ dont parle Jean, il révèle ainsi le fait qu'il a été greffé sur le Christ, comme on greffe sur une plante, comme le suggère si magnifiquement Jésus au travers de la parabole du cep et des sarments, qui, comme par hasard, fait elle aussi partie du corpus johannique, fait partie de l'évangile de Jean. Aucun des autres évangélistes ne parle de cette parabole. C'est étrange, hein? Cette parabole est d'ailleurs terminée. Cette parabole qui fait peur à tout le monde. On ne demeure pas, porte pas le fruit, on coupe et on jette. Oh, et tout le monde se focalise là-dessus. Oh, mais non. Et c'est Jésus qui explique, qui donne la parabole et qui explique ce qu'il veut dire par demeurer en lui. Jean 15, 9. Ça vient juste après la parabole du cep et des sarments. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Vous voulez demeurer en moi, demeurez dans l'amour. C'est bon. Voilà. Il n'y a plus qu'un. On ne demeure en Christ que dans l'amour. Et un tel amour rend capable de donner sa vie pour ses frères et sœurs. Pas spécialement en mourant martyr, quoique. Bon, là, vous êtes bien, si un jour ça tourne très mal en une persécution, celui qui va devoir se sacrifier en premier, devinez, hein? Voilà, allez. Mais j'aurai des bons points. Non, mais c'est vrai. Parce que j'arriverai au ciel, le Seigneur dira, ah, c'était bien toi qui étais pasteur de l'église de Braine-l'Alleud avec tous les... Oui. Oh, entre dans la joie de ton Seigneur. Voilà. Et là, je prierai avec Jésus pour vous. Donc je continue, plus sérieusement. Donc, on n'est pas spécialement obligé de mourir en martyr par amour pour ses frères et sœurs, mais plus simplement en vivant pour eux, en les considérant justement avec amour et considération, en les servant au travers de ce que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que l'homme véritable, tel que Jean nous le présente dans le 4e évangile, c'est Jésus, mais pas n'importe quel Jésus, c'est Jésus dans le prétoire, devant Ponce Pilate. Et que dit le texte de Jean? Ecce homo. Voilà l'homme. Mais c'est un jugement de Dieu. Voilà l'homme tel que je le considère, tel que je le veux. Voilà l'homme. Voilà ce que vous devez devenir. Mais quel est cet homme? L'homme humilié, compté au nombre des victimes,
juste au moment où il dépose sa vie par amour pour les autres. Ça, c'est l'homme que Dieu aime. Voilà le Messie, parce que c'est ça aussi, c'est le Messie, hein, cet homme-là. Le roi des Juifs. Et à son exemple, les chrétiens ne peuvent être que des personnes prêtes à donner leur vie pour leurs frères. Il est incontestable, quand on examine les textes et qu'on fait un peu d'histoire, il est incontestable qu'avant l'événement de la croix, le sang des victimes, et la Bible le dit, réclamait vengeance. Et ce cri montait de la terre, souillé par le sang des victimes jusqu'à Dieu. Rappelez-vous de l'épisode de Caïn et Abel, c'est le premier meurtre. Et Genèse 4 dit, le sang de ton frère monte jusqu'à moi. Le cri du sang de ton frère. Il crie quoi, dit le texte? Il crie vengeance. Mais ce cri-là a été remplacé par un autre cri. Le cri que Jésus pousse de la croix vers son Père. Et ce cri invoque au contraire pas la vengeance, il invoque le pardon. Pour les mêmes crimes abominables. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors on pourrait peut-être invoquer ici qu'il s'agit de Jésus, il est quand même un peu hors norme, fait partie d'une autre catégorie, d'une catégorie quelque part inaccessible au commun des mortels. Pourtant, lorsqu'on médite la mort d'Étienne, le diacre de l'église de Jérusalem, le premier martyr de l'histoire de l'église, on est frappé par la similitude avec son maître. À peu de choses près, il fait la même prière que celle faite par son maître sur la croix. Alors que les pierres pleuvent sur lui et finissent leur travail de destruction de son pauvre corps, que dit-il ? Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Autrement dit, Seigneur, pardonne-leur. La prière de pardon pour les ennemis, sommet, je le rappelle, encore une fois, sommet de la vie spirituelle pour les pères de l'Église et marque véritable de disciples de Jésus, et donc ici bien attesté au travers du martyre d'Étienne. Mes amis, c'est toujours Jésus qui le dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais dans la qualité d'amour du disciple, le maître lui-même doit pouvoir se reconnaître. En suivant Jésus, le chrétien endosse la responsabilité d'amour envers tous les hommes. C'est pourquoi il prie pour eux, même et surtout pour ceux qui sont hostiles à la bonne nouvelle de l'Évangile, car ils font partie des malades pour qui Jésus est venu en priorité. Plus vous avez envie d'étrangler quelqu'un, plus vous devez prier pour lui. Parce que dans cette prière, vous allez rejoindre le cœur de Dieu. Et ça va tout changer, parce qu'il changera votre cœur au travers de cette prière. Et quiconque vit un tel amour, ça on peut comprendre, est effectivement libre du péché. On entre alors, grâce à l'amour, en abstinence. On devient un chrétien abstinent. On est toujours pécheur. Mais on ne pêche plus consciemment. Et si nous avons un peu difficile à imaginer ça, et moi j'ai difficile à imaginer ça, c'est pas grave, mais c'est que tout simplement, nous devons encore progresser dans l'amour. Au moins, on sait la direction. Je termine maintenant avec la fin du texte de Jean, où pour décrire la situation inverse, Jean a recours à des paroles terribles et qui ne laissent pas la moindre ambiguïté quant à ce qu'il désire signifier. Il a un procédé littéraire ici très proche de la pensée juive, évidemment, un peu proverbial. Proverbe, c'est toujours deux axes, souvent. La 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 la, la 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 la. Blanc, noir, blanc, noir. C'est l'articulation à la même. Il vient de parler du blanc, maintenant il va parler du noir. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Bang. Car le diable pêche dès le commencement. Dieu aime dès le commencement, le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et il ajoute plus loin,
1 Jean 3,10. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice, donc celui qui ne pratique pas l'amour, n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Les pires péchés, on va le dire comme ça, les pires péchés que l'on puisse commettre sont toujours en rapport avec l'amour. Et dans l'expérience, dites-moi le contraire, franchement. Qu'est-ce qui fait plus mal si ce n'est les blessures d'amour? Les pires blessures que l'on peut infliger sont celles de l'amour. Les pires manquements sont ceux vis-à-vis de l'amour. Il n'y a rien de pire sur cette planète. Et Jean dit, ou bien on aime, parce qu'on ne peut pas faire autre chose si on se dit fils de Dieu, ou bien on aime et on est fils de Dieu, ou bien on est incapable d'aimer, on ne veut pas aimer. On ne veut pas prendre cette route-là, et on est fils du diable. Parce que le diable n'a d'autre but que de séduire l'homme et de l'éloigner de Dieu. Dès le commencement, puisque Jean en parle, le diable a insinué le doute dans l'esprit de l'homme. Tu es sûr que Dieu a dit ça? Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Tout est bon, je vous aime en fait. Hein. J'ai tout fait ça pour vous que vous soyez magnifiquement bien avec moi. On peut traduire cette question autrement. Tu es sûr que Dieu t'aime? Quand on doute de Dieu, c'est toujours de son amour dont on doute. Hein. Tu es vraiment sûr que Dieu t'aime? Si on laisse ça s'insinuer dans notre cœur, on va arrêter d'aimer soi-même déjà, on va arrêter d'aimer l'autre, mais on va partir sur un très mauvais chemin. Et ce poison, mes amis, fait des petits. Tu es sûr que papa et maman t'aiment? Il y a des familles, les gosses se le demandent. Hein. Tu es sûr que papa et maman t'aiment? Parce que s'ils ne t'aiment pas, s'ils ne le montrent pas, c'est que tu ne vaux certainement pas grand-chose. Hein. T'as pourri quand même. Tout cela pousse l'homme, la femme chrétienne à la tiédeur. Mais tant que l'on est tiède, on tombe dans les pièges de la convoitise. Tant que l'on est tiède, on n'aime pas. Vous imaginez quelqu'un, votre femme, qui vous dit « Je t'aime, hein, mais d'un amour tiède. » Guère ton amour, hein, fille. Non? Et c'est bien pour bouter le diable et son cortège infernal, dit Jean, que Christ est venu témoigner de l'amour de Dieu et abolir les œuvres du malin. Car le mal, mes amis, n'est pas un principe philosophique. On peut en parler philosophiquement, mais ce n'est pas un principe philosophique, pas non plus un principe sociologique. Le mal est une présence. Le chrétien n'est pas sans péché, mais il est préservé de ne pas croire en l'amour, de ne pas croire au Christ, s'il demeure en Christ. Donc la force, et on va terminer par ça, parce que Jean termine par ça, la force qui rend le chrétien vainqueur du mal, c'est que Jean dit qu'il est engendré, un verbe fort, c'est engendré comme fils ou fille par la semence divine. Le grec dit sperme, hein. C'est spirituel, hein, rassurez-vous, mais c'est le même terme employé. Hein. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence, sperma autou en grec, la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Une fois qu'elle est déposée dans l'homme, la semence divine le rend capable d'accomplir les œuvres de Dieu. Et puisque Dieu est amour, sa semence apporte avec elle les caractéristiques de cet amour, qui résiste avec force et véhémence à l'esprit du monde où domine la haine, et elle rend capable le chrétien de vivre l'agapé, donc l'amour, comme Dieu le conçoit. Alors, quelle est cette semence? Cette semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jean dit dans chapitre 2. Et un passage de la première lettre de Pierre, pour bien vous faire comprendre que tout ça, ils pensent tous la même chose. Hein. Ils le disent de manière différente, mais ils pensent tous la même chose. 1 Pierre 1, 22, 23. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. Et l'objectif de ça, c'est quoi?
pour que vous ayez une affection fraternelle sincère, on y retourne, hein, sans hypocrisie. Aimez-vous l'un l'autre d'une manière tiède, ardemment, d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés, donc lavés si vous préférez. Vous êtes passés par la nouvelle naissance, régénéré, c'est le même terme, hein, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Cette semence, c'est la parole de Dieu. Nous renaissons, ça il faut bien le comprendre. Dans les milieux évangéliques, on a parfois l'impression qu'on s'est converti à un moment et puis que c'est bon, quoi. Je pense que c'est une vision simpliste des choses, hein. Moi, je pense que nous renaissons chaque jour grâce à la parole de Dieu. La journée des veilleurs, vous vous rappelez ce texte qu'on doit encore citer dans les Lamentations de Jérémie? Vous vous rappelez Jérémie, Lamentation de Jérémie, tout le monde connaît, hein, non, par cœur. Chapitre 3. Après que Jérémie ait dit à Dieu, « Tu m'as cassé les dents avec des cailloux. » C'est super, hein? Et à vous plaignez encore. Que dit Jérémie dans un éclair de lucidité et de présence de Dieu? « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, la feuille est vierge. C'est à vous à l'écrire avec Dieu. Dont nous renaissons chaque jour grâce à la parole de Dieu, principe véritable qui nous engendre, dit Jean. Et ce n'est que grâce à elle et à l'amour de Christ, manifesté par sa prière constante pour nous, que nous sommes faits un jour à la fois, fils et filles de Dieu, au jour le jour. Et c'est ça qui nous donne la capacité de pratiquer la justice de Dieu, à savoir aimer ses frères et ses sœurs, aimer tous les hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.